Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut à toi, smootheur ou smousseuse, j'espère que tu es en pleine forme aujourd'hui lorsque tu écoutes ce 214e épisode du smoothie sur le pouvoir des mots M-O-T-S. Alors en fait, tu le sais, je suis préparateur mental depuis une grosse dizaine d'années maintenant, le temps passe très vite. Et bien avant ça, donc j'ai été étudiant en STAPS, et pour payer aussi mes études, et parce que j'aimais bien ça, et parce que mon papa l'était aussi, je me suis orienté vers la natation, et j'ai été d'abord sauveteur, puis maître nageur, enfin Bézanne on va dire maintenant, donc ceux qui peuvent à la fois surveiller en piscine et qui peuvent aussi enseigner. Alors on peut aussi aller surveiller en lac, en mer, etc. et qui peuvent enseigner. Et finalement sur ce thème du pouvoir des mots, je me suis rendu compte du pouvoir des mots bien avant d'être préparateur mental. Alors je pourrais même remonter encore avant, peut-être dans l'adolescence quand j'étais joueur de tennis, et je pense que j'en ai déjà un peu parlé dans le smoothie, mais je vais donner un exemple très concret. Lorsque j'étais en piscine, donc je faisais des saisons, je surveillais parfois des bassins pendant juillet et août, et je pense que j'entendais à peu près 100 fois par jour, vraiment, je pense 100 fois par jour, j'entendais « ne cours pas ». Voilà, soit j'entendais « ne cours pas » ou j'entendais « ne courez pas ». Tout dépend si c'était des parents qui parlaient à plusieurs enfants ou à un enfant, si c'était des animateurs, des grands-parents, etc. Mais j'entendais cette phrase « ne cours pas » une centaine de fois par jour. Et finalement, je voyais très peu d'enfants ne pas courir. Je les voyais très souvent courir. Par contre, quand ils passaient vers moi et qu'ils passaient près de mon échelle ou à côté de moi, que j'étais au bord de l'eau, entre guillemets, pas sur l'échelle à surveiller. L'échelle, là, c'est le siège un peu surélevé finalement, ce qu'on appelle l'échelle. Et donc, quand l'enfant passait, ou les enfants, je leur disais « marche » ou « marchez ». Marche lentement. Ou marche, tu vas glisser. Bref, en fait, plutôt que de dire ce que je ne voulais pas que la personne fasse, j'essayais de me centrer sur ce que je voulais, entre guillemets, que la personne fasse. Donc, c'est toujours pareil, et tu le sais, je pense, c'est-à-dire que dès qu'on va nous dire ce qu'on ne veut pas, on va y penser, d'accord ? Donc, ne pense pas à... Il y a toujours cette histoire d'un éléphant rose, et ça va être très dur de ne pas penser à un éléphant rose. Tout simplement parce que notre cerveau, on va dire, va d'abord devoir penser à, puis agir en conséquence en se disant « Ah non, c'est pas ce truc-là que je dois faire ». Donc pour un enfant, c'est encore un peu plus dur. Et ce que l'on se dit, je pourrais dire ce que l'on se dit même en silence, dans ce qu'on appelle en préparation mentale un discours interne, la manière dont je me parle, cette petite voix qu'on entend quasiment toutes et tous, va jouer sur mes émotions. Cette voix va jouer sur mon attention, c'est-à-dire à quoi est-ce que je suis attentif à tel ou tel moment, va jouer sur mes décisions, va jouer sur mes comportements. Et donc il est intéressant, je trouve vraiment, d'être sensible à notre autodiscours, à la façon dont je me parle. Si je suis commercial dans une entreprise et que pour l'instant je ne suis pas du tout satisfait de mon niveau, si je trouve que je ne suis pas doué pour ce que je fais, si mon approche est de dire un peu en mode mental automatique, donc un peu de stress, très tranché, d'accord, il n'y a pas de nuance, on a du mal à relativiser. Si je me dis « je suis nul en vente », voilà, mon discours interne c'est ça, « je suis nul en vente ». Je me le dis mentalement, je suis nul en vente. Dans quel état d'esprit je suis, dans quel état émotionnel je suis avant de passer un appel à un prospect ou à un client potentiel. Je vais être tendu, je vais me juger,
Je vais venir observer tout ce qui va confirmer que je suis nul en vente. Je vais être attentif à tout ce qui pourrait confirmer que je suis nul en vente. Au niveau émotionnel, peut-être que je vais être triste, peut-être dépité, peut-être plein de doutes, voilà, mais avec une certaine tension également. Au niveau de mon comportement, peut-être que je vais essayer d'éviter finalement ces moments-là. Peut-être que si j'ai un script, peut-être que je vais être dans quelque chose de très automatique. Je vais essayer de fuir, encore une fois, dès que ça ne va pas se passer comme cela devrait se passer dans l'idéal, je vais tout de suite me dire de toute façon, je le savais, je suis nul en vente, etc., etc. Donc là, on voit que ce discours, bien entendu, ne m'aide pas. Je ne vais pas revenir non plus sur l'effet Pygmalion, ou alors peut-être qu'il faudra que je le fasse à un autre moment, dans un autre smoothie sur l'effet Pygmalion, mais finalement de voir à quel point est-ce que ce discours interne va venir aussi façonner mes comportements, va filtrer, va me donner des indications, et moi je vais relever les éléments qui vont confirmer que ces indications sont bonnes et que en effet je suis nul en vente. Maintenant, dans la même situation, c'est-à-dire que j'ai fait 10 appels de vente, je suis un nouveau commercial dans telle entreprise, je n'ai pas encore fait une vente. Si maintenant mon discours est « je progresse à chaque appel ». Ok, pour l'instant, j'ai fait encore 0 vente, mais moi, je trouve que je progresse à chaque appel. Cette fois-ci, mon attention, elle est centrée sur mes processus et sur ma performance, pas sur le résultat. Ok, le résultat, je n'ai pas encore fait de vente, on l'a tous compris. N'empêche que je vois bien que je progresse. Je sens que je suis de plus en plus à l'aise dans ce que je fais. Je commence à avoir des réponses appropriées aux objections. J'arrive à faire preuve de curiosité, de volonté d'apprendre encore plus. Je reste ouvert, je reste attentif aux retours que me font les prospects, etc. Et donc là, je n'ai pas du tout les mêmes émotions. Je ne vais pas avoir les mêmes émotions. Mon attention n'est pas centrée sur la même chose. Quand je suis nul en vente, je suis que sur du résultat. Voilà, c'est noir ou c'est blanc. Quand je progresse, on a quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup plus orienté, encore une fois, sur mes process et sur ma perf. Et donc, ça va vraiment jouer sur, encore une fois, sur ce que je vais produire, sur la manière dont je vais me ressentir. Dans le sport, avant de tirer un penalty, si je me dis je ne dois pas me rater, celui-ci, il ne faut pas que je me rate, ou je dois marquer, voilà, je dois marquer, ça me met pas. Là aussi, on est typiquement sur du résultat. Mais par contre, si je me dis fort à gauche, là, je suis sur de la performance. Je suis sur quelque chose que je maîtrise plus. Et encore une fois, ça ne va pas être du tout la même chose en termes de ressenti, en termes d'émotion, en termes de stress. D'une manière générale, ce qu'on peut dire sur le discours interne. Le discours interne, il va jouer par exemple sur des éléments techniques. En natation, je ne sais pas, je vais être coup de haut. Voilà, sur mon retour aérien, donc je fais du crawl, ma main vient de finir sa poussée dans l'eau, mon bras gauche est en train de revenir vers l'avant, et là je dis coude haut, bien haut, de telle sorte coup de haut, de ne pas avoir un bras tendu. Bon, je ne vais pas rentrer dans un cours de natation là, mais voilà, mon discours interne peut influencer ma technique. Ça peut être une technique corporelle, comme je viens de le faire là avec la natation, comme ça peut être aussi m'orienter sur une technique dans mon métier en tant que salarié, entrepreneur, etc. Ce discours interne, il va aussi jouer sur mon énergie. Allez, go, vas-y, encore un, etc. Donc là, je vais jouer sur mon niveau d'énergie. Ça peut jouer sur mes émotions. Prends une grande respiration. Allez, ça va passer. Souffle. Tranquille. Voilà, etc., etc. Donc, je joue sur mon discours interne et ça joue sur mes émotions. Comme ça peut jouer sur un aspect plus stratégique. Un point après l'autre. Quelque chose de très lucide, de très orienté, on va dire, tactique. Et encore une fois, à ce moment-là, pas directement sur le résultat. Et donc ce discours interne, on peut petit à petit le travailler, le faire évoluer. Bien entendu qu'il est majoritairement automatique, mais typiquement en préparation mentale, on peut avoir des moments où notre discours interne n'est pas du tout
naturel, automatique, spontané, mais travaillé. On va se dire, aujourd'hui, là, sur cette séance, vous connaissez peut-être, ou tu connais peut-être le 30-30, par exemple, en athlétisme. Quand on veut venir comme ça solliciter une adaptation physiologique, on peut avoir un 30-30 aussi sur du discours interne, où on va orienter volontairement nos pensées et donc notre discours. On peut se préparer aussi à un discours interne qui va être facilitant, un discours interne entre guillemets positif dans le sens aidant à atteindre tel ou tel objectif. Et puis, ce discours, il n'est pas toujours interne. C'est-à-dire qu'il y a aussi le discours des autres. Le discours des autres aussi laisse des traces et me façonne. On le voit bien avec ces parents qui peuvent dire à leurs enfants ne cours pas. Finalement, c'est pas tout à fait pareil pour moi, enfant, d'entendre ne cours pas ou d'entendre marche. Dans des sports, parfois, dans des entreprises, on peut entendre ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Ou moi, quand je vais dans la salle de sport, des fois dans des cours collectifs, j'entends « Allez, vous n'êtes pas fatigué ». Plutôt que de me dire 12 fois en hurlant « Vous n'êtes pas fatigué », dis-moi que je suis en forme, dis-moi que j'ai encore de l'énergie. Ça ne va pas orienter mon attention de la même manière, ça ne va pas orienter ma motivation de la même manière, ça ne va pas orienter mon énergie de la même manière. D'accord ? Dans certains sports, on peut entendre aussi « On ne recule pas ». On ne recule pas, on ne panique pas, on ne baisse pas la tête, on ne baisse pas les bras. Finalement, je vois ce discours un peu comme un GPS. Quand avec mon GPS, je veux aller, je sais pas moi, dans le Vercors. Voilà, je veux aller dans le Vercors, je veux aller à Villard-de-Lans. Je ne vais pas marquer dans mon GPS, je ne veux pas aller à Bordeaux. Je dis à mon GPS, voilà où je veux aller précisément. Et si j'ai la rue, je mets la rue. Si j'ai le numéro de la rue, je mets le numéro de la rue. Là, c'est un peu pareil pour nous. Plutôt que de dire ne panique pas, ne baisse pas les bras, ne recule pas, on n'est pas fatigué, disons plutôt ce que nous voulons en étant le plus précis possible, en mettant l'adresse précise, la rue et le numéro. Donc, essayons plutôt d'être dans de l'affirmation, d'aller là où nous voulons aller, plutôt que là où nous ne voulons pas aller, car ces phrases, petit à petit, deviennent des habitudes, et donc on n'est que sur ce que je ne dois pas faire, sans avoir de la clarté sur ce que je dois faire. Et finalement, on peut vraiment voir les mots, quand je disais le pouvoir des mots, pour ce 214e épisode du Smoothie, on peut vraiment voir les mots soit comme des alliés, comme des leviers, comme des outils qui vont m'aider à être plus performant, soit comme des barbelés, c'est-à-dire comme des éléments qui vont plutôt m'entraver, m'empêcher d'avancer. Donc, ce que je me dis ou ce que j'entends me met dans une dynamique ou dans une autre, me met dans une dynamique où me coince, me freine. Et même des mots, encore une fois, positifs, peuvent être parfois mal ajustés. Voilà, je dois réussir à tout prix. Ok, on pourrait se dire je dois réussir ou tu vas réussir. Bon, ça peut aider, n'empêche qu'on n'est que sur du résultat, tu vas réussir. On ne me donne pas forcément des éléments sur le process et donc ça peut me rajouter du stress. Voilà, donc je pense qu'il est important d'avoir de la clarté vraiment sur l'importance des mots, voir de quelle manière, déjà sans parler des mots utilisés par les autres, mais les mots que j'utilise moi pour moi, donc mon discours interne, moi pour les autres, mon discours externe, et puis petit à petit, peut-être qu'on pourra aussi faire évoluer les pratiques des copains, des copines autour de nous, des collègues, etc. Mais vraiment, essaye de voir déjà pour toi ce travail de discours interne ou de discours vers les autres comme une sorte de GPS mental. C'est-à-dire, dis directement où tu veux aller, donne directement la direction plutôt que de dire ce qu'il ne faut pas faire. On ne panique pas. Okay ? Donc, ça va changer la perception, ça va changer la trajectoire et ainsi, ton discours peut devenir vraiment un soutien quotidien. Et t'aider à choisir les bons mots, va te mettre dans un bon état émotionnel, dans une bonne dynamique, va orienter ton esprit sur tel ou tel élément vis-à-vis duquel tu souhaites faire preuve d'attention. Voilà, j'espère que ce petit smoothie t'aura été utile
aidant vraiment. Si c'est le cas, pense à le partager autour de toi et je t'en serai reconnaissant. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.